Frère, je réfléchissais à quelque chose ici. Vous savez, ces films d'horreur où ils montrent des créatures bizarres, des êtres d'une autre planète, des monstres, des vampires, des démons. Vous vous êtes déjà demandé si, en réalité, tout ce qu'on voit dans ces films existe déjà aujourd'hui dans le monde spirituel. Et que ces réalisateurs de films, ils matérialisent simplement, ils apportent à la population ce que quelqu'un a déjà vu dans le monde spirituel. Et si je te disais que dans Harry Potter, dans ce film de magie, ils présentent une créature qu'ils disent être mythologique, un serpent venimeux, mais qui en réalité se trouve dans la Bible. Regarde, il y a un serpent dans ce film qui s'appelle Basilic. Et ce serpent, quand les personnages le regardent directement, il meurt. Mais s'ils voient les yeux du serpent par un reflet, que ce soit dans un miroir ou dans une flaque d'eau, la personne est pétrifiée. Écoute, dans la Bible, il est question d'un démon, je ne vais pas donner beaucoup de détails, mais ce démon apporte l'envoûtement, c'est-à-dire qu'il hypnotise la personne. Je vais faire ceci, je vais te montrer maintenant une vidéo que j'ai enregistrée avec une sœur de prière très chère. Ma femme et moi, nous prions toujours avec elle, au téléphone ou en personne. Elle est une bénédiction, la sœur Celsa. Je vais te laisser ici le témoignage qu'elle raconte à propos d'un cas qui s'est produit dans l'église. Frère, peut-être pensez-vous, « Ah, mais à l'église, tout est parfait. » Rien de mal n'arrive. Frère, l'ennemi devient fou. Il est prêt à tout pour essayer de détruire les cultes, les familles. Il sait qui est vraiment ferme avec Dieu et il fait tout pour éloigner ces personnes des chemins du Seigneur. Alors, je vais laisser la vidéo ici, regardez-la jusqu'à la fin. Vous allez être impressionné de voir comment ce démon a détruit tant de foyers, malheureusement. Et cela va aussi servir d'alerte, aussi bien pour vous que pour toute autre personne à qui vous pourrez envoyer cette vidéo. Et beaucoup de gens vont l'ouvrir. Je te laisse la vidéo, regarde-la, que Dieu te bénisse. Frère, aujourd'hui nous allons parler ici d'un sujet très important, très intéressant, dont je suis sûr que la plupart d'entre vous ne savaient pas. Nous allons parler d'un démon qui agit dans l'adultère. Vous savez quand une personne tombe amoureuse de quelqu'un, même en sachant que c'est mal? Parfois, une personne mariée ne devrait pas avoir ce sentiment, mais soudainement, elle devient aveugle. Elle se laisse envoûter, comme si c'était un enchantement, n'est-ce pas? Et la sœur Celsa va raconter une expérience qu'elle a vécue. Vous allez être choqués de voir comment cela se passe dans le monde spirituel, jusqu'à ce que la personne soit complètement ensorcelée et qu'elle perde la raison, vous savez? Elle abandonne sa famille, elle abandonne ses enfants, toute une vie construite en présence de Dieu. Et malheureusement, frères, nous avons remarqué que dans les églises, ce démon, cette entité, agit fortement, vous savez. Alors je vais raconter, d'ailleurs c'est elle qui va raconter une vision que Dieu lui a donnée une fois, et nous allons aussi confirmer cela dans la parole de Dieu ici, d'accord? Et cela va servir à vous ouvrir les yeux et à ne jamais tomber dans cette erreur. Et aussi pour que vous puissiez partager cela avec d'autres personnes, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui tombent dans cette grave erreur, et vous pouvez les avertir, d'accord? Avant tout, mon frère, je vous demande juste de vous abonner à ma chaîne. Chaque jour, je veux apporter des contenus édifiants, renforcer votre foi. Et n'oubliez pas non plus de cliquer sur j'aime. Cela aide YouTube à comprendre que le contenu est pertinent, qu'il est destiné à toute la famille. Avant tout, mes frères, je veux aussi vous raconter comment j'ai rencontré la sœur Celsa. Une fois, j'allais à une veillée de prière, vous allez vous en souvenir, n'est-ce pas? Je suis allé à cette veillée avec quelques amis, et vous savez quand vous n'êtes pas vraiment dans l'ambiance de prière, on est allé à cette veillée en plaisantant dans la voiture, en discutant, en riant fort, jusqu'à ce qu'on arrive à cet endroit, vous voyez? Et là, j'ai dit à mes amis, « Frères, concentrons-nous maintenant parce que Dieu va nous parler pendant cette veillée. Cherchons Dieu maintenant de tout notre cœur. » Alors, on est entré dans la maison et on est passé par la cuisine. Et là, la sœur Celsa était dans la cuisine, que je ne connaissais pas et n'avais jamais vue. Et je me souviens que cette dame était là, les mains tendues, les yeux fermés et les larmes coulaient. À ce moment-là, j'ai ressenti la crainte de Dieu, tu sais, et j'ai pensé, cette femme, c'est comme si elle voyait le ciel, tu vois, elle était comme ça, remplie du Saint-Esprit. Et puis on est allé plus loin dans la maison, on est allé jusqu'à la chambre et il y avait beaucoup de gens là en train de prier. Il y avait environ 20 ou 30 personnes. La veillée était incroyable, une vraie bénédiction. Et puis quelques minutes ont passé pendant qu'on cherchait Dieu et tout à coup, frère, cette femme ici, regardez, elle ouvre la porte. Frère, à ce moment-là, pratiquement tout le monde s'est agenouillé.
La gloire de Dieu est descendue à cet endroit. Et moi, quand j'ai regardé son visage, j'ai vu comme si c'était le visage d'un ange, sans plaisanter, frère, sans exagérer. Et tout ce que je dis ici, c'est pour la gloire, pour l'honneur et la gloire du nom de Jésus. Amen. Elle est une personne comme moi, comme toi, mais qui cherche beaucoup la présence de Dieu. Et là, tout le monde a été très touché. La gloire de Dieu a resplendi. Et Dieu a commencé à se servir d'elle pour parler à plusieurs personnes par prophétie. J'ai été bouleversé, tu sais. Je me suis dit qu'un jour je voudrais rencontrer cette femme. C'est incroyable qu'il existe des gens comme elle, marchant si fermement avec Dieu. Je voulais apprendre d'elle. Et depuis lors, depuis cette époque, je viens chez elle pour écouter ses histoires. Elle a beaucoup de témoignages, tu sais? Beaucoup d'histoires. Un jour, elle m'a raconté ce témoignage que je veux qu'elle te raconte ici. Il s'agit de ce démon de la prostitution. Le démon qui agit dans l'adultère. Le démon qui ensorcelle les gens. Souvent, on pense que c'est juste la Pombagira, tu sais? Qui fait cet enchantement, n'est-ce pas? Mais il existe un démon dont la Bible parle. Je veux te lire à ce sujet. Il se trouve dans Isaïe, chapitre 59, verset 5. C'est le prophète Isaïe qui apporte un avertissement au peuple sur la gravité du péché et sur le fait que, dans le monde spirituel, si les gens prennent à la légère les choses saintes de Dieu, ils peuvent tomber dans les pièges du diable. Regarde dans quelle erreur tombait déjà le peuple. Écoute ce qu'il dit. Il couve des œufs de basilic et attention, seulement avec des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Quiconque mange de leurs œufs mourra. Et en les serrant, une vipère en sortira. Amen. Donc ici, il est question du basilic. Ni sœur Celsa, ni moi ne connaissions cela. Mais alors, j'aimerais que vous en parliez aux personnes qui nous écoutent. Comment tout a commencé? Quelle était cette vision que Dieu vous a donnée? Amen. Nous étions en prière, en consécration à l'Église. Soudain, le verset « Invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, mais venues à l'esprit. » Amen. À travers ce verset, le Saint-Esprit a ouvert mon esprit qu'il allait me dire quelque chose. Et je suis resté là, offrant mon esprit au Seigneur, demandant pardon pour mes fautes. Amen, pour que Dieu puisse me parler. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde, et je regardais au fond de l'église. Sur le mur de l'église, un serpent entrait, ce serpent énorme. Et il est entré dans l'église en balançant sa queue. Et à mesure qu'il balançait sa queue, une flèche en sortait. Et elle frappait les gens, et la personne que la flèche touchait s'endormait, elle s'endormait presque immédiatement. Et elle a continué à monter dans l'église spirituelle. Et le Seigneur te montrait cela là-bas. Oui, le Seigneur me montrait l'action de l'ennemi, et le Seigneur disait, c'est un basilic, un démon basilic. Regarde. Et je n'avais jamais entendu cela, parler de ce démon. Mais j'étudiais, il faut que je le dise, j'étudiais le combat spirituel. Je me renseignais sur la bataille spirituelle parce que j'ai eu une fille de 48 ans que le Seigneur a utilisée pour m'entraîner à la bataille spirituelle. C'est tout ce que je vais dire. Le Seigneur l'a utilisé pour m'entraîner au combat spirituel et avec cela, le Seigneur a ouvert mon esprit et m'a enseigné. D'accord, parce que votre fille, elle avait des convulsions incontrôlables. Parfois, elle faisait 50, 60 convulsions par jour. Mon Dieu. Et après cela, elle avait une crise de nerfs qui touchait à la fois le domaine spirituel et le domaine physique. N'est-ce pas? C'était la maladie physique, mais il y avait aussi la dimension spirituelle. Alors le Seigneur m'a montré l'action de ce démon. Il se tenait à l'avant de l'église, au milieu de l'église, à gauche se trouvait le groupe de musique, à droite se trouvait la chorale. D'accord. Et il regardait l'un puis l'autre jusqu'à ce que je puisse voir deux regards se croiser. Tu vas me demander comment, je ne sais pas t'expliquer. J'en ai vu deux. 4 yeux. 2
Deux regards qui se croisent. Un homme et une femme. Et de l'œil du serpent, des yeux du serpent, sortait un liquide comme une corde qui liait ce regard. Regarde. Et alors le Seigneur m'a dit, l'esprit d'envoûtement, quand il regarde, il ne peut pas détourner les yeux. Si physiquement il ne regarde plus, mentalement ses yeux sont toujours là, parce qu'ils ont simplement été emprisonnés. C'est quelque chose que parfois seule la personne sait, n'est-ce pas? Oui, seulement la personne. Il y a eu une attirance, un désir. Voilà. Y a-t-il eu un échange de mots? Non. Non, il n'y en a pas eu, ils étaient distants. J'ai compris. L'action maléfique était là, puis elle est devenue physique, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Parce que là, le Seigneur a confirmé. Je comprends. Et donc, madame, vous avez vu ce serpent, il lançait un liquide, il lançait une malédiction, un envoûtement. Un enchantement. Vous avez vu un homme et une femme. Femme, Ils échangeaient des regards attirés pendant le culte. c'est ça. Pendant le culte, Tu sais, parfois on pense que pendant le culte, il n'y a pas de mal comme ça, n'est-ce pas? Oui. et elle attaquait aussi les pasteurs qui étaient là sur l'estrade. Ah, Ah oui? Oui. Elle attaquait et le Seigneur me montrait leur réaction. mon Dieu. Quand la flèche les atteignait, ils se regardaient, riaient ou racontaient des blagues pendant que le prédicateur prêchait. Regarde. Je veux dire que ce n'est pas l'Église. Le Seigneur m'a montré l'action de l'ennemi pendant un culte. Pendant un culte. Et j'ai pu lui demander, « Seigneur, comment ce serpent est-il entré dans l'Église? » Regarde. Comment? L'Église dans ta maison. Le Saint-Esprit m'a répondu, à cause des péchés cachés de mon peuple, Mon Dieu. J'ai compris. la brèche ouverte par les péchés cachés de mon peuple. Il a eu la liberté d'entrer. Regarde, c'est ce qui arrive très souvent. Les gens, vous savez, mes frères, quand une personne est tellement fascinée par une autre, on dirait qu'elle perd la raison, n'est-ce pas? Parfois, par exemple, une jeune fille tombe amoureuse d'un pasteur déjà marié. La personne, elle peut même être une personne de Dieu, mais à ce moment-là, elle est tellement froide, elle laisse tellement de place à l'ennemi qu'elle devient aveugle et elle ne se rend pas compte de la gravité que cela peut entraîner, n'est-ce pas? Voilà. Conséquence. Voilà. Et d'ailleurs, madame, vous avez vu la caractéristique du serpent. Du serpent. Oui, j'ai bien vu sa caractéristique. Elle avait, oui, une sorte de cheveux. Ça sortait des tempes comme une crête de coq. Regarde. Elle avait la crête de coq. Sur Internet, j'ai réussi à trouver l'image que vous m'avez montrée, sauf que celle d'Internet est plus fine et celle que j'ai vue était bien plus grande. Regarde, beaucoup plus grande. Et vous montriez que lorsque le culte est très froid, qu'on pense « Ah, ce culte est froid », c'est parce qu'il y a l'action de l'ennemi dedans. Ah oui, Nous continuons à prier contre lui et à le réprimander, j'ai compris. parce que c'est le signe qu'il est là, d'accord? Il est en train de causer la froideur spirituelle. J'ai compris. Et donc, cette vision que vous avez eue, d'après ce que vous avez dit, c'était pendant un culte où vous étiez en train de prier et Dieu a ouvert vos yeux spirituels. Ensuite, s'est-il passé quelque chose lié à cela? Oui, il s'est passé quelque chose. Ce que je vous ai demandé de me confirmer, parce que je suis sorti de l'église malade, avec beaucoup de douleur, il m'a montré quelque chose de très maléfique. Je comprends. Rien que de connaître cela, notre esprit, notre intellect, notre esprit le ressent. N'est-ce pas? Ah oui, Alors, je suis rentré chez moi, j'ai passé la journée en prière et en jeûne, demandant au Seigneur de confirmer si cela venait de lui ou si c'était de moi-même. je comprends. Rappelons que vous n'aviez jamais entendu parler de ce nom. Basilic, vous n'aviez rien vu de semblable. Alors, j'ai consulté la Barça, qui est l'encyclopédie Barça, Je vois, parce que cela fait de nombreuses années que vous la connaissez, de nombreuses années. et le dictionnaire que j'ai encore chez moi aujourd'hui, que mon mari a rapporté du Portugal, ce dictionnaire, il contient tout, et je suis allé chercher, et c'était là, serpent venimeux qui tue avec les yeux. Mon Dieu, alors cela a confirmé la vision que vous avez eue. Ça a confirmé. La vision est ce que le Saint-Esprit m'a révélé sur le nom du serpent. Ah, je comprends. Regarde, Et lundi,
une sœur est arrivée chez moi, désespérée, en pleurs, disant qu'il lui était arrivé quelque chose et qu'elle ne comprenait pas. Qu'il y avait un frère amoureux d'elle qui l'invitait à s'enfuir, elle mariée avec 2 enfants, lui aussi marié. Mon Dieu. J'ai compris. Et le Seigneur m'avait montré que ce démon ne sort que par le jeûne et la prière. Malheureusement, Je lui ai parlé, je me suis proposé de l'aider à être libérée, mais malheureusement, aujourd'hui, je ne sais pas où elle est. Et elle n'a pas accepté à l'époque, il lui est arrivé quelque chose de très triste. regarde, Mais Dieu a accompli son œuvre à travers d'autres moyens. je sais. Il y a un couple à qui cela arrivait, nous avons prié de cette façon, et le Seigneur, ils sont venus après 5 mois, tout allait déjà bien pour eux à l'église, et quelque temps plus tard, ils dirigeaient un groupe de couples. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Amen. Gloire au nom du Seigneur. En fait, c'était samedi, le Seigneur m'avait parlé. Quand cette vision s'est produite, le lundi, une sœur a raconté que le jeune homme était vraiment amoureux d'elle. Elle était amoureuse de lui, sauf que le jeune homme était marié. Mariée avec 2 enfants, et elle aussi mariée avec 2 enfants. Elle aussi mariée, mon Dieu. Alors, frère, c'est vraiment un combat très fort, un combat spirituel. Ce n'est pas une plaisanterie. Et après ce témoignage qu'elle m'a apporté, je crois que vous non plus ne saviez pas cela. J'espère que cela ouvrira vos yeux parce que parfois on pense que ces choses n'arrivent pas près de nous ou dans notre maison. Mais ce n'est pas le cas, frère, que celui qui est debout veille à ne pas tomber. Alors, faites très attention au regard, n'est-ce pas? Parce que, d'après ce que la sœur a raconté, ils n'ont même pas échangé de mots, mais le regard a provoqué cet éveil. Vous savez, c'est comme « Waouh, je n'avais jamais remarqué que cette personne est belle et attirante. » Ce sont les œufs. Ce sont les œufs, voilà, les œufs du serpent, qui en fait ici, il est dit que celui qui mange de leurs œufs mourra, et si on les presse, il en sort une vipère. Mon Dieu. Alors, je veux donner un conseil aux sœurs, aux foyers qui traversent cette division. Femmes, nous sommes des guerrières et nous avons la force du Seigneur avec nous. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Si tu traverses un combat similaire, si tu sais que ton mari traverse un combat similaire, prie. Tu sais déjà comment prier maintenant en réprimandant les œufs de basilic. Le basilic est l'esprit d'enchantement et le Seigneur te donnera la victoire. Au nom de Jésus. Parce que l'ennemi, ce qu'il fait, c'est enchanter. Il ensorcelle et après avoir ensorcelé, il vient pour piéger. D'abord, il ensorcelle, puis il tend un piège. Et c'est quand il tend le piège que réside le danger. Parce qu'il y a des personnes qui se laissent prendre au piège et restent prisonnières. Mais notre Dieu est un Dieu tellement puissant, tellement merveilleux, qu'il nous aide à nous libérer. Si ton foyer vacille, tiens bon, fixe ta pensée sur le Seigneur. Il est prêt à t'écouter, il est prêt à t'aider. Si tu as des enfants, tu es encore plus forte à te battre pour eux car ils sont un héritage du Seigneur. Ah, mais je ne sais pas ce qui se passe. Regarde, la parole du Seigneur, là dans 1 Corinthiens 4,5 est écrite ainsi, « Ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne et mette en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Alors ta lumière viendra. » Alors mes sœurs, priez. Demande au Seigneur de t'aider et de te montrer comment prier. Tu sais, le Seigneur est puissant pour t'enseigner. C'est ça que je veux te dire. Il est puissant pour briser tout enchantement, tout lien. Il est bien plus fort que le basilic. Beaucoup, 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 beaucoup plus. Il n'y a pas de comparaison. Alors le foyer commence à prendre possession. Prends possession de ton bonheur. Alléluia. Et qu'à chaque aube d'un nouveau jour,
Que l'amour entre vous et votre époux puisse grandir jour après jour. C'est mon souhait au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Ma sœur, peux-tu prier pour nous? Parce que je crois que le Saint-Esprit a déjà commencé à toucher fortement beaucoup de personnes là-bas. Et que Dieu puisse fortifier cette sœur pour son mariage. Que tu sois revêtu d'autorité. Et que Dieu puisse aussi ouvrir les yeux. S'il y a quelqu'un qui est ensorcelé, qui est ainsi envoûté par l'ennemi. Je crois au pouvoir de la prière. Tu peux prier maintenant pour ton mari, peut-être pris dans ce piège de l'ennemi. Ou pour ta femme aussi. Je remarque que beaucoup de femmes tombent dans ce piège aujourd'hui. C'est vrai. Alors faisons cette prière, madame, priez. Et ensuite, frères, n'oubliez pas, nous allons envoyer ce message à autant de personnes que possible dans l'Église. Pas seulement à l'Église, mais aussi à ceux qui doivent entendre cela, parfois déjà prêts à abandonner leur mariage. Parfois, si on réprimande le démon, la personne va reprendre ses esprits, et elle va voir la grosse bêtise qu'elle est en train de faire. D'accord? Alors prions. Seigneur Jésus, une fois de plus, nous sommes ici en ta présence. Je veux te louer, Seigneur. Je suis petite, mais toi, tu es grand. Merci, Seigneur, pour cette révélation que tu nous as donnée. Merci, Père. Pour les mariages que tu as guéris, Père. Tu as brisé toute l'action du basilic et de l'esprit d'envoûtement. Je te loue pour eux. Père, maintenant je veux te demander, Seigneur Jésus, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Seigneur des armées. Et c'est vers toi que nous clamons, Seigneur. Je sais que tu peux visiter chaque foyer maintenant, Père. Chaque foyer où il y a une dissension, une séparation, une discorde, au nom de Jésus, que tu puisses visiter maintenant. Au nom de Jésus, nous brisons la force de l'ennemi. Au nom de Jésus, tu as enseigné, Seigneur. Pour lier l'homme fort, nous lions maintenant tout esprit d'adultère, tout esprit d'envoûtement. Qu'il soit maintenant neutralisé, lié dans tous les foyers où ils agissent dans ce moment. Paralysé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père bien-aimé, nous implorons pour les enfants, Seigneur. Dieu, pour les enfants, Père, qui sont ton héritage, mets dans le cœur des parents la conscience de l'importance, Seigneur, du bien-être des enfants, du bonheur des enfants. Père, au nom de Jésus, j'ai consacré ma vie à toi pour tes petits. C'est pour eux que je crie, Seigneur. Ah, Seigneur, donne-leur un foyer de paix. Donne-leur un foyer de joie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père bien-aimé, parcours cette terre, partout où cette vidéo parviendra. Que le Seigneur puisse agir, Seigneur. Agis, Père, et détruis, Seigneur, ce que l'ennemi a fait. Que tout filet de l'oiseleur soit brisé maintenant dans les foyers, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta paix, Seigneur, qui dépasse toute compréhension, vienne les atteindre. Père. Et c'est au nom du Seigneur Jésus que je veux déclarer, Seigneur, pour que tous soient comme toi, Seigneur, avec le Père, ainsi que les couples ne fassent qu'un en toi, au nom de Jésus, que la bénédiction de l'unité atteigne chaque cœur et chaque foyer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, Seigneur, merci. Seigneur. Pour l'opportunité que tu m'offres. Je te remercie. Père, au nom de Jésus, loué soit Dieu. Amen. Seigneur, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois qu'aujourd'hui commence une nouvelle histoire dans ton mariage, dans ta vie. Toi qui es peut-être aussi célibataire, ne te laisse pas atteindre par la flèche de l'ennemi. Ne tombe pas dans ce piège. Dieu a quelqu'un de spécial pour toi. Mais tu dois être ferme. Résiste.
Et quand vient une flèche, une pensée, un regard échangé avec quelqu'un, rejette-le tout de suite à la source, à la racine. Coupe le mal à la racine dès le début. Ne laisse pas ça germer, parce que c'est œufs, tu vois? Si tu ouvres l'œuf, il en sortira un serpent. Cela peut causer une grande destruction. Alors, ne laisse pas ça arriver dans ta vie, d'accord? Sœur, merci beaucoup. Sœur Céleste. Ce fut une bénédiction et un plaisir. Merci, c'est moi qui te remercie. Frère, Les gens aimeront tellement qu'ils voudront qu'on revienne. d'accord, amen, je suis à votre disposition. Le Seigneur sait. Faisons l'œuvre du Seigneur, d'accord? Certains en ont besoin. Amen. Que Dieu vous bénisse, les amis. Que Dieu vous bénisse. Mes chers, Que Dieu soit avec vous. amen, amen.